Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. J'espère que vous allez bien. Tu as reconnu le personnage Ismail Aka de la DDR. Toujours. Aujourd'hui, nous allons écouter cette vidéo attentivement et ensuite, on se reprend. Il a des choses, même ça me fait trop rire. Et que musulman ne marie pas chrétien, que c'est haram. Le chrétien est Boussoumani. Ça paraît l'objet là. Sa maman est pasteur. Lui-même se passe un dimanche. Chaque dimanche, il est à l'église. Sa femme, elle s'appelle Aïcha. Son papa est imam. Son papa, c'est un hajj. C'est-à-dire, il est allé à la Mecque. Et puis, il est revenu. Mais, ils ont prié toute sa vie à l'église. C'est la maman de Safara même qui a prié. Quand elle a dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. C'est le papa là qui a crié. Amen. Musulman ne marie pas chrétien. Je ne sais pas quoi, les pauvres là. Vous avez assez d'interdits chez vous, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, c'est vous qui avez des interdits. Hey, vous pensez que le vieux, il va laisser réception au Pullman Hotel. On dit Pullman Hotel. Ça dit mariage a pris 12 millions. Le vieux n'a qu'à laisser ça pour aller faire Konyoko. Il va appeler. Allez, quoi? L'argent, c'est l'homme, mais sa femme, c'est Aïcha. Aïcha, la fille d'un imam. C'est l'argent qui fait ça. Cherchons l'argent vivant. Cherchons l'argent, hein. Cherchons l'argent. Et puis, moi, ce qui me fatigue dans tout ça, non? Le mariage s'est passé samedi. C'est-à-dire, samedi, elle allait faire nuit des noces. Il a dépensé 12 millions. Forcément, il a... Lundi, elle met carrément au calme. Bien, vous avez suivi avec moi la vidéo. Je crois que j'ai plus besoin. Je crois que j'ai plus besoin de vous faire écouter cette vidéo-là. On a une vidéo dans laquelle un frère est en train de parler du mariage entre un artiste et une soi-disant sœur musulmane. Ok. En fait, moi, j'ai fait cette vidéo-là à titre de précision. Je vous demande, s'il vous plaît, de libérer les musulmans dans leur vie. De libérer la vie des musulmans, s'il vous plaît, pendant un moment, s'il vous plaît. Laissez les musulmans en paix, laissez l'islam en paix. Quand vous faites votre chose là, enlevez le nom de l'islam dedans. Les gens se sont mariés tranquillement. Personne n'a parlé de religion ici. Vous vous levez comme pour vous il y a musulmans dedans. Comme vous n'aimez pas l'islam, forcément il faudrait qu'on parle pour se moquer de l'islam, disant que voilà, c'est les pauvres qui disent que musulmans ne marient pas chrétiens. Frère, c'est les vrais pauvres. Je dis bien que c'est les vrais pauvres c'est les vrais pauvres qui vont accepter par l'argent, pour de l'argent plutôt, pour de l'argent, de donner leurs filles à des koufars. C'est des pauvres qui le font. En réalité, un mariage où il y a des millions et que le mariage est fondé sur le non-respect des valeurs islamiques, là, c'est des pauvres qui le font. Parce que des vrais riches, quelqu'un qui est riche ne vend pas sa fille à un koufar parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas parce que tu as l'argent, tu es féticheur, tu vas venir me voir pour dire donne-moi ta fille et puis elle te la donner. Quel que soit tes milliards. Donc en réalité, c'est les vrais pauvres qui donnent les filles en violation des règles de leur religion. C'est les vrais pauvres. Et c'est nous plutôt, les riches, qui disons ce que les Écritures disent. Et puis pour ta gouverne, mon cher frère, qui te moque de ce que l'islam dit. Pour ta gouverne, le mariage de ce monsieur-là et de cette dame soi-disant musulmane n'a pas été fait à la mosquée. Il n'y a pas eu un mariage qui a été fait à la mosquée. En tout cas, de ce que nous on a suivi, on n'a pas vu un imam célébrer ce mariage-là. D'où la preuve pour dire que tout ce qui a été fait n'a pas été fait sur des bases islamiques. Juste pour te rappeler que si c'était des musulmans qui se mariaient, si c'était une musulmane qui se mariait avec un chrétien, au moins il allait avoir un mariage à la mosquée. Au moins un imam allait venir représenter ce mariage-là. Et d'ailleurs en islam, pour épouser une personne, pour qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait deux témoins, une dot, plus un imam pour sceller ce mariage-là, ou un imam pour officialiser ce mariage-là. Dans tous les ourourous qu'ils ont fait là, sur la toile là. Tu as vu imam là-bas.
Est-ce que tu as vu un imam aller représenter, aller on va dire, organiser ce mariage-là, mais célébrer ce mariage? Et tu dis dans ta vidéo que la fille est musulmane parce que son papa est parti au pèlerinage et qu'elle s'appelle Aïcha. Quand tu vois la tête de la femme qui est là, quand tu vois l'accoutrement de cette femme dans son mariage, c'est comme ça une femme musulmane s'habille. Est-ce que c'est comme ça les musulmanes s'habillent dans leur mariage? Je dis bien dans leur mariage, même pas dans la vie courante. En quoi est-ce qu'elle est musulmane? D'abord, je tiens à te dire que l'islam, ce n'est pas une religion héréditaire. Ce n'est pas parce que ton papa est musulman que quand tu nais, tu hérites de la religion de ton papa. Ça n'a rien à voir. Donc, quand vous voulez faire vos buzz, ne mélangez pas tout et n'importe quoi. Je vous ai dit toujours, moi je suis là pour vous recadrer chaque fois que vous allez vous attaquer à l'islam. Si le gars, sa maman est pasteur, la go, sa maman est imam, les deux qui se sont mariés, là, est-ce qu'ils sont chrétiens et puis musulmans? Ça n'a rien à voir. Ce que nous on dit, c'est ce que Dieu a dit des textes. Dieu dit dans le Coran, protège ta famille du feu de l'enfer et enseigne-leur la salate. Bon, entre les deux là, qui va enseigner la salate à qui? Recommande à ta famille la salate. Et Dieu dit dans le Coran que tous ceux qui vont prendre une autre divinité en dehors de lui, là, ceux-là ne seront pas sauvés. Est-ce que, parce que les gens le font pour des moyens, pour des besoins terrestres, est-ce que cela veut dire que ça pose un problème à la véracité de notre religion? Jamais. L'islam est une religion qui est ferme sur ses principes et ses valeurs. Les hommes font ce qu'ils veulent de cette religion-là, mais ça ne perd en rien la crédibilité de la religion. Donc si la soeur a décidé de se marier à son chrétien, ils vivent leur amour entre eux là-bas, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Ne viens pas nous dire que parce qu'elle s'appelle Aïcha, elle est musulmane. Je suis désolé. Parce que si elle était musulmane, en réalité, si elle était musulmane, elle devait comprendre qu'en réalité, l'islam interdit à une femme d'épouser un non-musulman. Si l'autre aussi, il était chrétien, vraiment fils de pasteur, fils de maman pasteur, il devait savoir que dans la Bible, il est écrit dans 1 Corinthiens 7,39 que normalement, il doit épouser une chrétienne. Normalement. Maintenant, comme il y a de l'hypocrisie, regarde, l'autre là dans son cœur, là, le monsieur là dans son cœur, en tant que chrétien, si sa femme meurt, va en enfer. Parce qu'elle n'a pas donné sa vie à Jésus. Dans la femme aussi, là, si elle est vraiment musulmane, comme tu le dis, hein, dans son cœur, si son mari ne croit pas que Allah il est l'unique et que le prophète Mohammed est son messager, là, si son mari meurt, il va en enfer. Mais les deux disent ils se sont mariés. Alors que tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un sur terre et puis ne pas l'espérer le rencontrer au jour de la résurrection, mais au paradis. Ce mariage d'hypocrisie, là, on en a parlé plusieurs fois. Et l'islam n'est pas une religion des hypocrites. Celui qui veut, il fait ce qu'il veut, mais ce que l'islam a dit est là, c'est carré, ça ne bougera pas. Et tu ne peux pas venir nous distraire pour nous dire qu'elle est mariée, lundi elle a fait Ramadan, c'est son problème à elle. Ce qui fait de toi un musulman, ce n'est pas ta capacité à désobéir, non, c'est ta capacité à pouvoir obéir aux ordonnances et aux prescriptions de Dieu qui sont dans le Coran, bien que ça te plaise ou pas. C'est ça qui fait de toi un véritable musulman. Donc, pour te dire, ce mariage d'hypocrisie, si vraiment elle est musulmane, l'islam traite cela d'un mariage d'hypocrite. Lui, là, s'il mange porc et qu'elle ne mange pas porc, là, et que lui veut qu'elle prépare porc pour elle, elle va refuser ou bien elle va accepter. Et puis d'ailleurs, comme tu as parlé de la lune de miel, c'est toi qui as parlé de la lune de noces. C'est toi qui as parlé. D'ailleurs, en islam, je t'informe, quand un homme et puis une femme ont des rapports, après ils prennent la grande ablution. Bon, quand elle va finir d'avoir des rapports avec son homme là, et puis elle va aller prendre sa grande ablution, lui il va faire comment? Alors que pour qu'il y ait prochain contact, il faut qu'il y ait ablution, grande ablution. Donc pour te montrer que déjà, avec le peu d'éléments que je cite, pour te montrer que nous, on n'est pas dans l'hypocrisie. Nous, on respecte les principes de notre religion. Si son papa imam, à cause de l'argent, il a donné sa fille à un chrétien, c'est le problème de son papa. Ce n'est pas le problème de l'islam. S'il a vendu sa fille pour de l'argent, parce que exactement, ils disent que mariage musulman-chrétien, ce n'est pas possible. Mais quand le monsieur a l'argent, là, ça devient possible. C'est des gens qui vendent les choses aux villes, ils vendent les choses au-dessus de la religion. Ils vendent ce qu'ils ont, ils vendent leurs filles pour les biens de ce monde. Mais nous, on est focus sur ce que notre religion dit. On ne bougera pas. Et c'est clair. Libre à toi d'accepter ou pas. Maintenant, si vous voulez vous marier, personne ne peut vous empêcher. Mais ne venez pas vous railler de notre religion. Ou encore des personnes qui refusent de désobéir à la parole d'Allah. Si vous désobéissez, bonne désobéissance à vous.
Merci. Mais avant tout, pour finir, comme vous le savez si bien, il est important pour vous de vous présenter quelque chose de très important pour la pause publicitaire et on revient. Bien, c'est le mois de Ramadan, vous voyez, je suis présentement dans l'établissement ETS Noura. Alors, qui confectionne des tapis personnalisés pour vous. C'est de très très bons tapis. Et ensuite, on vous offre un chapelet en plus, en bonus. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent avoir des tapis personnalisés ou encore d'autres choses, ils font beaucoup de choses. Hein. Vous appelez le 07 2 x 57 2 x 63. Je reprends. 07 2 x 57 2 x 63. N'oubliez pas aussi, bien évidemment pour la pause publicitaire, de ne pas manquer d'acheter votre thé. Surtout votre thé qui va vous remettre en forme, ceux qui ont des maladies comme le diabète, tension, ulcère d'estomac, ballonnement des ventres, etc. Vous appelez le plus 225 07 68 97 34 05. Ou encore, vous pouvez aussi bien évidemment appeler le 07 57 57 63 63 pour avoir des tapis personnalisés et un bonus très très intéressant pour vous. Avec ETS Noura, on dit bon mois de Ramadan à vous. À bientôt.